D'abord, c'est l'occasion, je pense aussi pour les clients du groupe Attijari de rencontrer les plus hautes autorités du groupe, d'échanger avec ces autorités, de parler des différents projets, surtout pour un groupe panafricain comme le nôtre. Nous sommes présents dans plusieurs pays et nous travaillons avec les filiales du groupe Attijari. Donc c'est l'occasion aussi de faire un point d'ensemble, un plan global de nos relations avec les plus hautes autorités du groupe Attijari. Donc c'est, je pense, une occasion idéale et importante. En ce qui concerne les autres contacts, notamment ce qu'on appelle les B2B, on rencontre toujours des gens très intéressants et de ces rencontres naissent aussi des idées de projets. Moi, personnellement, cette année, j'ai rencontré quelques personnes que je ne connaissais pas. Donc, j'ai été introduit à ces personnes et des amis m'ont introduit des personnes. Et au fil de nos discussions, de nos échanges, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être possibilité de développer des projets ensemble. Et surtout dans mon secteur, qui est le secteur de l'industrie hôtelière. Je pars avec, je dirais, la tête pleine d'idées, de projets dans d'autres pays dans lesquels nous ne sommes pas présents et en se basant sur des partenariats. Vous savez, nous, on fait toujours nos projets en nous associant à des partenaires du pays, des partenaires locaux. Et de ce genre de rencontres nous permettent justement de rencontrer peut-être nos futurs partenaires dans ces projets. Voilà, peut-être que le groupe Azalai va bientôt annoncer des projets dans d'autres parties de l'Afrique. Oui, alors par rapport au partenariat, nous pouvons d'ores et déjà annoncer que nous avons pratiquement complété notre présence en Afrique de l'Ouest, notamment en tout cas dans les pays de l'UEMOA. Nous commençons maintenant à nous déployer aussi dans les pays de la CEDEAO. Nous avons déjà un projet en Guinée-Conakry et nous regardons du côté du Ghana et du Nigeria. Et donc nous commençons maintenant à nous intéresser à des pays en Afrique centrale, des pays comme le Cameroun. Donc une de mes rencontres justement pourra peut-être aboutir sur un partenariat au Cameroun. J'ai eu la chance aussi de rencontrer Madame la ministre chargée du tourisme du Gabon, ils ont vraiment des ambitions. Donc c'est un pays aussi qui est intéressant en termes d'investissement hôtelier où il y a une demande qui n'est pas totalement satisfaite. Voilà, aujourd'hui sur l'Afrique centrale, je peux citer bien sûr ces deux pays. Il y a aussi un autre contact qui pourrait peut-être nous permettre de regarder du côté d'un grand pays africain qui a un taux de croissance très élevé, c'est l'Éthiopie. Donc ce partenaire étant déjà présent en Éthiopie, peut-être ça pourra nous permettre de regarder de ce côté-là. J'ai rencontré le Rwanda Development Board. Voilà, le Rwanda est un pays, on connaît les performances extraordinaires et fantastiques du Rwanda. Donc les personnes du Rwanda Development Board que j'ai rencontrées, bien sûr, nous encouragent à venir au Rwanda, surtout que maintenant Rwandair a ouvert des lignes sur l'Afrique de l'Ouest. Ils ont déjà commencé au Bénin et puis en Côte d'Ivoire et bientôt ils vont ouvrir des lignes sur le Mali aussi. Donc tout ceci nous incite à regarder aussi du côté est de notre continent. Concernant, je dirais, le capital, effectivement, nous venons de boucler des négociations avec le fonds qui est un fonds qui est géré par Africa Invest, qui est une société panafricaine de gestion de fonds d'investissement. Et le lundi prochain, le lundi 20 mars, se tiendra l'Assemblée générale extraordinaire de notre société qui va entériner l'entrée du fonds Africa Invest dans les capitales du groupe Azalai Hotels. Donc nous nous réjouissons de l'arrivée de ce grand fonds, des spécialistes qui vont non seulement nous apporter des capitaux, mais qui vont aussi nous aider dans notre plan de développement parce que Africa Invest a des bureaux un peu partout en Afrique. Nous comptons sur leur réseau pour justement nous développer davantage sur le continent. Donc je dirais que c'est un grand pas pour le groupe Azalai que d'avoir Africa Invest dans son capital, aux côtés bien sûr des actionnaires privés africains
qui sont là, historiques qui sont là, mais aussi des deux autres fonds qui sont là aussi depuis quelques années, notamment le fonds Coris Croissance 2 et puis le fonds Emerging Capital Markets qui est géré par Phoenix Capital Management.